Est-ce que est-ce que tu apprécies Carolina de Bourbon, la princesse? Est-ce que tu l'apprécies? Oui, je dirais oui. J'apprécie Carolina de Bourbon, je l'apprécie et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi j'aime bien Carolina de Bourbon. Parce qu'elle me rappelle l'histoire de ma famille. Je ne suis pas noble des deux côtés. Je suis de famille noble que du côté de mon grand-père, mais pas du côté. Enfin, voilà, je suis de famille noble que du côté de mon grand-père. Et alors, je ne vais pas donner le nom, hein, je garde, voilà, le nom, je le garde discret, mais avant la Révolution, et surtout après la Révolution, il faut savoir que toutes les familles nobles n'ont pas le même destin. Moi, c'est le cas de ma famille. Après la Révolution, déjà, ma famille a perdu le 2. La particule noble, la particule 2, elle a sauté. Donc après, ils ont gardé leur nom, mais il n'y avait pas le 2, 2 machin. Voilà. Le 2, il a sauté, il est parti. Et ça, c'était après la Révolution. Et ma famille, au fait, s'est reconvertie. Après, c'est des personnes qui ont monté des boutiques, voilà, qui sont devenus commerçants. Ils ont monté des boutiques et c'est ainsi que ma grand-mère, elle avait une salle de danse dans un petit village de France qui s'appelle Avrier-les-Ponceaux. Ma grand-mère a eu également la première salle de cinéma hein, dans un petit village en France. Elle s'est reconvertie dans le cinéma où elle passait des films de Fernandel. Donc ça, c'était l'époque. Et après, ensuite, mon grand-père, qui est le dernier de la famille à avoir eu un commerce, un café à la rue du Commerce. Et il avait perdu son premier café pendant la Seconde Guerre mondiale. Le café, il a complètement brûlé. Et ensuite, mon grand-père a été travailler comme serveur dans un café. Il a réussi à économiser de l'argent. Et là, il a remonté un autre café. Et ce café-là, c'est un café qui a accueilli beaucoup de personnes, comme par exemple Luis Mariano, qui était hein, quand même un grand chanteur à l'époque, qui était un grand client à mon grand-père. Ça, d'abord, je ne le savais pas que Luis Mariano était un client à mon grand-père. Je l'ai su beaucoup plus tard. Mais croyez-moi, j'ai été surprise. Je ne pensais pas que Luis Mariano allait prendre le café chez mon grand-père, mais en tout cas, je suis vraiment flattée. Paix à son âme, parce qu'il est décédé. Et après, le café de mon grand-père il a été repris plusieurs fois. Mais mon grand-père est le dernier de la famille à avoir eu un commerce, parce que moi, j'ai pas pris la suite. On n'a pas pris la suite, voilà, du café. Mais c'est pour vous dire que toutes les familles nobles n'ont pas le même destin. Et sachez que moi, mon grand-père, en tout cas, c'était un grand fan d'agriculture. Parce que mon grand-père, il n'a jamais acheté un légume. C'est un homme qui aimait beaucoup planter la terre. Donc mon grand-père, il avait son petit jardin, il faisait toujours ses légumes. Et le dimanche, il était que dans son jardin. Il plantait lui-même ses légumes. Il était vraiment fier de planter ses légumes. Et mon grand-père, qui était comme un vrai agriculteur, au fait, hein, descendant de nobles. Mon grand-père, descendant de famille noble et agriculteur, parce qu'il était fier vraiment de se lancer dans l'agriculture, eh ben, il plantait lui-même ses légumes. Et je vous dis que mes grands-parents n'ont jamais acheté même une salade dans un magasin parce qu'ils faisaient tout. Donc c'est pour vous dire que ben, être noble, c'est tout simplement être humain. Hein. Voilà, je veux dire, quand tu es noble, tu n'es pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein. On est tous des humains. Voilà, donc les nobles, c'est des personnes comme tout le monde, c'est des familles comme tout le monde. Hein. C'est des gens qui ont leurs problèmes, ils ont les hauts et les bas aussi, comme tout le monde. Et voilà. Donc je voulais tout simplement vous donner un aperçu de la Révolution française, vous expliquer comment il y a certaines familles françaises qui n'ont pas, toutes les familles nobles n'ont pas eu le même destin. Il y a certaines familles malheureusement qui ont perdu la particule, ils se sont reconvertis, voilà. Certains, ils ont ouvert des magasins, il y en a d'autres qui se sont reconvertis dans l'agriculture parce qu'il y a des nobles qui étaient des grands fans d'agriculture. Donc il y a des nobles même qui sont devenus agriculteurs et qui ont planté leurs choux. Hein. Les élections présidentielles arrivent en France. Alors, vous vous focalisez sur Jordan, c'est très bien. Mais intéressez-vous un peu à Marine Le Pen. Je ne sais pas, allez offrir un bouquet de fleurs, par exemple, à Marine Le Pen. Hein, surtout qu'actuellement, là, elle voyage, elle est à Marseille. Allez lui offrir un bouquet de fleurs. Hein. Voilà. Alors, vous savez, l'année 2026 commence très bien. Ah oui, non, mais ça va être une année cascadeuse. Continuez à me suivre pour suivre le déroulement de l'histoire. Comme je vous ai dit, ils ont pris ma date de naissance parce que je suis née le vendredi 5 décembre. Ils ont pris ma date de naissance pour aller faire tout un tapage sur Jordan Bardella, porter plainte contre Jordan Bardella avec ma date d'anniversaire le vendredi 5 décembre. Et après, tenez-vous bien, continuez à suivre.
Après, ils ont fait une vidéo, ils ont pris ma date de naissance, et moi je suis née le 5 décembre, et ils ont mis 5 décembre 1789. Mais vous allez savoir pourquoi ils ont fait ça. Parce que vous savez, je sors mon livre bientôt, continuez à me suivre, venez à mes dédicaces, et je vais vous expliquer pourquoi ils se sont fichus de ma tête et ils ont mis 5 décembre 1789 avec ma date d'anniversaire. Parce qu'il y a une raison historique par rapport à ça, par rapport à ma famille, et vous allez savoir, mais rigolez bien. Voilà. Et alors, ceux compris ma date d'anniversaire, là, pour aller attaquer Jordan Bardella, ils ont déjà eu une première réponse. La réponse qu'ils ont eue, c'est que Jordan est monté dans une voiture avec une blonde que j'apprécie beaucoup, et elle s'appelle Carolina de Bourbon. Hein, et je suis amoureuse de Carolina. Et, attendez bien, j'aime beaucoup Carolina de Bourbon, et ils ont pris il est monté dans la voiture avec une blonde que j'adore, une blonde que j'aime beaucoup qui s'appelle Carolina de Bourbon. Il est monté dans la voiture avec elle. C'est très bien fait pour vous. C'est-à-dire que là, vous avez déjà eu une première réponse. La première réponse que vous avez eue en prenant ma date d'anniversaire, le vendredi 5 décembre, pour aller porter plainte contre Jordan Bardella, c'est que Jordan Bardella, même pas quelques jours après, il monte dans la bagnole avec une blonde, Carolina de Bourbon, qui est de famille noble. Donc ça, c'est votre première réponse. Mais vous n'avez pas terminé. La deuxième réponse, c'est que je sors mon livre. Et la troisième réponse, tout le monde va savoir pourquoi vous prenez le 5 décembre et vous mettez 1789 pour vous moquer de moi. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment, en dehors des dates, en dehors de ce qu'on raconte, qui ne savent pas certaines nuances de la société française, certaines nuances des classes françaises. Mais on va rentrer dans cette subtilité bientôt et vous allez comprendre beaucoup de choses sur la société française. Savoir que les gens nobles, les gens qui descendent de familles nobles sont des humains comme tout le monde. Les gens qui descendent de familles nobles, il y en a qui ont été serveurs de café. Les gens qui descendent de familles nobles, il y en a qui travaillent dans leurs champs. Il y en a qui ont des plantations. Il y en a qui ne prennent pas quelqu'un pour faire leurs champs, qui font leurs champs eux-mêmes. Les gens qui descendent de familles nobles, il y en a qui n'ont jamais acheté un légume au supermarché parce que c'est eux-mêmes qui plantent leurs choux. Donc il y a des gens de familles nobles qui sont des humains, ils sont tout simplement sur la terre. Ils sont aussi confrontés à certaines réalités, nobles ou pas. Ce sont des humains, comme tout le monde. Donc il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas compris. Mais vous allez comprendre, continuez à me suivre. Et vous allez savoir pourquoi ils ont pris ma date de naissance avec 1789. Parce qu'en effet, j'ai une partie de ma famille du côté de ma mère. Alors, je suis fière, enfin, entre guillemets, je suis fière d'être une papin, oui, parce que je suis une papin du côté, alors ça c'est du côté de mon arrière-grand-mère, je suis une papin, mais j'ai une autre partie de ma famille qui a connu une tragédie avant la Révolution et après la Révolution. Alors je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus se foutre de ma tête avec le vendredi 5 décembre, là, aller s'attaquer, oui, s'attaquer à Jordan, s'attaquer des gens qui ont des nobles dans leur famille, parce que oui, avoir un noble dans une famille, avoir des nobles dans sa famille, c'est pas un crime, hein. Voilà, parce que les personnes qui ont des nobles dans leur famille souffrent aussi. Il y en a qui souffrent, il y en a qui tombent malades, il y en a qui ont leurs problèmes de vie, il y en a qui ont leurs histoires. Donc, à un moment, ce mépris-là, vraiment, que ça soit dans les deux sens, de classe sociale, je trouve ça vraiment étouffable et lamentable. Et c'est très bien que, oui, Jordan est monté dans la voiture de Carolina de Bourbon. C'est très très bien. Bien fait pour vous. Rendez-vous, je sors bientôt mon livre. Suivez-moi, les Ivoiriens, les Français, les Ivoiriens, voilà. Et ben, vous tous, hein, en général. Continuez à me suivre et vous allez bien rigoler. Je vous dis que 2026, vous allez apprendre beaucoup de choses sur la société française et vous allez bien vous marrer. Sur ce, bisous.